Le bon moyen. Un soir, sa journée faite, un marchand bruxellois de passage à Audenarde buvait son verre de triple 8Z en compagnie des confrères de la ville, et M. Jean Flickers, commissionnaire en graines et houblon, en était. Sur le tard de la soirée, comme il venait de gagner plusieurs parties de smooth jazz et en avait le gain expansif, il compta, à la tablée, qu'un événement se préparait sous son toit. Madame Flickers, après 12 ans de mariage et 12 ans d'espoirs nombreux, de variables volumes, mais finalement toujours tous déçus, Madame Flickers lui avait, pas plus tard qu'hier, annoncé qu'on aurait à penser bientôt à une jolie layette, à un petit berceau, à un riche parrain et à une belle marraine. Hurrah! Jean Flickers était extrêmement ému à la perspective d'être père. Et cependant, homme encore, c'est-à-dire créature qu'un bonheur amorce, il ne repaît point, il ne se lassait pas d'avouer combien cette future joie serait plus grande à son cœur si Madame Flickers, puisqu'elle lui offrait quelque chose, voulut bien tout d'un coup lui donner un garçon. Oui, un petit Flickers, un incontestable Jean Flickers graine et houblon, en réduction et en puissance. Ah, si c'était un garçon, un fils, répétait-il au Bruxellois. Faites remplir les chopes, lui cria le marchand de Bruxelles. Faites remplir les chopes. Je me fais fort de vous apprendre un moyen qui ne manque jamais de savoir à l'instant ce que vous présentera Madame Flickers à sa délivrance. Oh, fit M. Flickers, détournez jusqu'à demain, je veux payer. Mais, pardieu, donnez-moi vite ce moyen que je sache. Voici. Patron, la bière est bonne. Elle est bonne, dit en s'interrompant le Bruxellois. Parlez donc, s'écrie l'impatient M. Flickers. Vous me faites languir. Voici. Rentrez chez vous, et sans dire à l'avance rien à votre femme, vous entendez bien, sans qu'elle puisse soupçonner le moindre du monde le motif de votre ordre. Priez-la de se lever, vous saisissez? De se lever et de sortir de son lit. Oui, je dis comme ça, Jeannette, levez-vous. C'est cela même. Jeannette, levez-vous. Puis, aussitôt, vous demandez à Madame Flickers de se coucher par terre, tout de son long. Mais pas un mot de plus, n'est-ce pas, c'est compris. Pas un geste, pas une allusion. Sapristi, ce serait raté. Non, non, je dis comme ça, Jeannette, couchez-vous. Et puis... Parfait, Jeannette, couchez-vous. Alors comprenez-moi bien. Alors, vous ordonnez à Madame Flickers de se remettre debout. Et suivant le côté sur lequel elle s'appuie pour se relever, y êtes-vous? Suivant le côté, vous voyez si c'est un garçon ou une fille qu'elle mettra au monde. Jeannette, relevez-vous. Mais pour un garçon. Voilà, Jeannette, relevez-vous. Si elle se redresse en s'aidant de la main droite, Flickers, mon ami, c'est un garçon. Dans autant de mois qu'il est dit, vous êtes le père d'un fils. Ou, pardieu, ce vers m'étouffe. Si c'est de la main gauche, mon vieux, alors c'est une fille. Noyez-la, Flickers. Mais Flickers est dehors déjà. Il franchit la rue au galop, entre chez lui, 4 à 4 gravit l'escalier, pousse la porte de sa chambre à coucher, et d'une voix qu'il ne connaissait pas, terrible de contenir tant de joie, d'espérance et d'inquiétude mêlées. « Jeannette, crie-t-il, Jeannette, levez-vous !» Tirée brusquement de son sommeil, Madame Flickers pousse un cri, s'éveille, et, reconnaissant son mari, elle se dresse sur son séant, frotte ses yeux, demande ce qu'il y a. Hé, Monsieur Flickers ne parlera pas. Non, Monsieur Flickers n'oublie pas à quelles conditions le truc doit réussir. Jeannette, levez-vous, répète-t-il en hochant la tête, pour exprimer qu'elle n'a plus à le questionner, mais à sortir du lit. Jeannette, levez-vous. Elle se lève, Madame Flickers. Elle se lève en bâillant et se frottant les yeux. Eh bien, quoi? Qu'y a-t-il? Pourquoi dois-je me lever à minuit passé? Jeannette, couchez-vous. Non, ici, Jeannette, à terre. Me coucher à terre? Mais jamais de la vie. Jeannette, couchez-vous, je vous dis. Enfin, que me voulez-vous, Jean? Levez-vous, couchez-vous.
Jean, que signifie cette comédie? Zanette, couchez-vous ici, Podum, je vous dis. Je ne veux pas vous faire du bobo, je suppose. À ces mots, madame Flickers blêmit. Si son mari trouve nécessaire de spécialement déclarer qu'il ne lui causera aucun mal, Seigneur Dieu, c'est qu'il médite cependant quelque chose. Pourtant, il n'est pas ivre. Serait-il devenu fou? Oh, Jean, Jean, qu'allez-vous faire de moi? Zanette, couchez-vous ici. Mais où me coucher? Pourquoi me coucher? À la fin, voulez-vous me dire? Chut! Ici, sur la descente de lit. Voilà, comme cela que vos épaules touchent. Laissez aller votre tête, Zanette. Madame Flickers, étendue à terre, morte, stupide dans la lueur de la bougie, suit, de regard épouvanté, son mari qui s'éloigne de 6 pas, grave, raide, saccadé, tremblant de la contention de son esprit. Mais il revient à sa femme, il lui touche le bras droit et dit, en parlant du même ton dont l'ange Raphaël sépara les morts d'après le jugement dernier. Voici le droit. Puis le bras gauche en disant, voici le gauche. Il prend de nouveau son recul, en fixant ses yeux sur sa femme que la terreur affole, il crie de la voix d'un magicien qui déchire les voiles de l'avenir. Zanette, relevez-vous. Elle est tellement abasourdie, Zanette, qu'elle obéit sans plus un mot. Les yeux fixes et hagards, elle se redresse en s'appuyant sur... C'est le bras droit, c'est un garçon. Hip hip hurrah, c'est un garçon. Et M. Flickers, relevant les basques de sa jaquette, commence à travers la chambre autour de Jeannette en chemise, par-dessus le lit défait et les chaises, les pots et les fauteuils, une gigue effrénée, agrémentée de cumulets, de culbutes, d'ailes de pigeon, de tempétueuses accolades à madame Flickers et de cris. Hurrah! Et de hip hip! Et de c'est un garçon! Puis tout à coup, laissant ahuri, blême comme une chiffe, sa femme que la gorge étreinte a seulement retenu de crier au secours, il dégringole l'escalier, traverse la rue en courant, tombe dans le café où l'attendent ses amis. C'est un garçon, c'est un garçon. M. Flickers refusa d'aller se coucher cette nuit. Le cabaretier mit en Perse un nouveau tonneau, et la tablée le vida. Oui, madame Flickers, au temps prescrit, devint mère. À son monsieur Flickers, elle donna un garçon. Jean, depuis l'épreuve, n'avait d'ailleurs jamais douté qu'il en pût être autrement. Il reçut le petit Flickers grain houblon, avec un bonheur immense, mais calme et serein. Depuis lors, s'il apprend qu'une famille est sur le point de grandir bientôt, mystérieusement il tire le mari à part et lui donne la recette fameuse, avec assurance et non sans orgueil, car à lui ce fut un garçon qu'elle annonça. Et il a toujours soin d'ajouter « Surtout que la mère ne sache rien à l'avance ». En femme et melon, à grand-peine y voit-on.